Alors, vous le voyez, ce jeune Jouvenceau, c'est Papendiaï, qui était, il était jeune à l'époque. Cette photo doit dater de 2007. Donc, voyez-le comme il est réjoui avec la bouille bien ronde, les petites lunettes. En plus, le gars aimait bien s'habiller comme souvent euh, certains professeurs aiment l'être avec des sortes de vestes en, je sais pas, en velours ou je sais pas trop quoi. D'ailleurs là, on a une photo de lui où il a une sorte de veste ambiance je suis un ouvrier, mais un ouvrier intellectuel, voyez. Alors là, il est dans les escaliers, je sais pas, d'une prison, d'une école, enfin, je ne sais, je ne sais. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises sur ma chaîne, le monsieur abuse peut-être un petit peu quand même beaucoup. Pourquoi il abuse? Parce que il dit des choses pas très très gentilles. Il dit que Bolloré c'est un suppôt de Satan. Il dit que CNews, il y a que des vilains qui prônent les valeurs qui ont été largement diffusées aux périodes les plus noires de notre histoire, de ces 70 dernières années. Et il dit que repas, c'est pas mieux, quoi. Voilà. Et j'ai trouvé un petit article qui va un petit peu nous expliquer rapidement ce qu'il en est, et on va comme peut-être comprendre enfin si c'est symptomatique de la Macronie, ce comportement, ou si simplement c'est un cas isolé et que le gars, comme il sent qu'il est sur un siège éjectable, il se dit allez, autant donner une vision un petit peu positive pour se faire peut-être une petite place, je sais pas, à la France Insoumise par exemple, parce qu'a priori il y a eu une erreur de casting avec la Macronie, quoi. Le mec, il est trop loin, il est parti trop loin, quoi. Papendiaï, ministre du gouvernement actuel, est devenu le sujet de moqueries en raison de son incapacité à gérer efficacement le système éducatif et de sa propension à attaquer les médias tout en s'opposant hypocritement à la liberté d'expression. Parce que le gars, il te dit mais c'est quoi Bolloré, c'est pas bon pour la liberté d'expression, mais il interdit de façon presque automatique la liberté d'expression de s'exprimer. Donc c'est un petit peu un deux poids deux mesures. Malgré la présence douteuse de diverses personnalités au sein du gouvernement, là j'y suis peut-être allé un petit peu loin en écrivant ça. Donc, en tout cas, malgré la présence douteuse de diverses personnalités au sein du gouvernement, Ndiaye se distingue comme le maillon le plus faible. Je ne sais pas si c'est véritablement le maillon le plus faible, mais il me semble évident quand même que le gars, il n'a pas sa place dans la Macronie. Il est un petit peu trop à gauche, vous voyez. Il est largement reconnu comme un idéologue borné et déconnecté, incapable de faire face aux émeutes, mais prompt à s'attaquer aux médias qui ne suivent pas docilement la ligne du gouvernement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment le ministère de l'Éducation a géré ces histoires d'abaya et puis de vêtements plus ou moins confessionnels. Quand vous avez une lettre, une directive auprès des différents directeurs d'établissements scolaires qui leur dit en fin de compte, vous faites un petit peu, suivant l'air du temps, comment ça se passe dans le coin. Donc, alors que ça aurait été tellement plus simple, ils écrivent, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, basta. C'est tout. Comme on est dans un État hyper centralisé, tout part du haut. Donc, il faut être logique jusqu'au bout. En fait, le fait de ne pas vouloir sortir une directive claire, disons clairement ça c'est interdit, c'est faire montre plutôt d'un manque déjà de sérieux, accessoirement un manque complet de colonesse, et puis surtout un je m'en foutisme caramélisé, quoi. Le mec il en a rien à foutre de ce qui se passera après son départ. Sa déclaration désormais célèbre qualifiant CNews et Europe 1 d'extrême droite est préjudiciable à la démocratie, souligne
il faut s'en convaincre davantage son incompétence. De plus, sa promotion de l'intégration sociale pour tous, tout en envoyant ses propres enfants dans une école exclusive, en fait la risée des éducateurs de tous bords politiques. Les récents signes, tels que le soutien du président Macron et le changement soudain de priorité de Ndiaye en faveur de l'écriture et de l'orthographe, suggèrent que son départ du ministère est imminent. Ça, par contre, je suis pas certain. En fait, que son départ, oui, il est probable que il va pas rester en poste. Par contre, que ce changement en faveur de l'écriture et de l'orthographe, ça soit lié à son départ. C'est simplement peut-être que dans l'air du temps, les gens sont peut-être pas très réceptifs à une nouvelle campagne dans nos écoles pour le vivre ensemble, pour l'acceptation des autres, parce que bon, on est plutôt dans une période où on demande une certaine pointe. Quand tu as certains ministres, ou je sais plus, en tout cas personnalités politiques, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces parents qui foutent pas des torgnoles à leurs gamins quand ils font des conneries, alors que ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut pas lever la main contre sa progéniture parce que les pauvres chéris, ça va les martyriser. » Ah, mais je devrais être martyrisé d'un point où vous pouvez pas imaginer le nombre de règles. Vous savez, les grandes règles que je me suis fait éclater sur le dos par des professeurs. Le nombre de craies que je me suis pris dans la tête. Toujours par des professeurs. Vous savez, les trucs pour essuyer le tableau, là, les gros trucs en bois avec de la... Je m'en suis pris au moins 3-4 dans la tête aussi. Bon, j'étais un petit salopard, j'en conviens. J'étais un... Mais franchement, moi je peux vous raconter une anecdote. Une anecdote, j'ai 5 ans. Je rentre en internat. Un dimanche soir, je suis tout seul dans pas dans un réfectoire, dans un dortoir. J'ai 5 ans, première journée. Je fais un peu le con, je sais pas, je joue. Il y a un pion qui arrive, il me regarde, il me fout une baffe dans la gueule. J'ai 5 ans. Est-ce que je suis martyrisé? Bon, en tout cas, ça m'a marqué, puisque je m'en souviens encore, donc ça m'a marqué. Je pense que je l'aurais zigouillé, le gars, vous voyez? Mais est-ce que je me sens martyrisé? Non, ça m'a posé des limites, ça m'a posé... on va dire un petit peu de plomb dans la tête. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes plus pertinentes et moins oppressives? Sans doute. Hein. Moi, ça me viendrait pas ça me viendrait pas à l'idée de foutre des baffes à ma progéniture, mais peut-être parce qu'elle a non plus, elle m'a jamais poussé à bout, j'en sais rien, je sais pas. Mais dans tous les cas de figure, il y a quand même une demi-mesure entre les sévices corporels et puis le laisser aller. Voilà. Et c'est ce qui se passe quand tu as des personnalités qui disent « Ouais, en fin de compte, si leur gamin, ils les avaient un petit peu plus tenus, moi, j'aurais foutu des baffes. » Bon, alors quand on est dans cet état d'esprit général où on dit aux parents « Resserrez la vis à vos gamins », la notion du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre et tout ça, va prendre un petit peu de recul. Donc c'est peut-être bien de se concentrer sur ce qui est quand même le b.a.-ba, le fondamental de l'éducation nationale, c'est d'éduquer, c'est d'inculquer à nos petites têtes blondes, frisées et burinées, quelques valeurs de base telles que l'écriture, l'orthographe et éventuellement le fait de vivre en société. Ça me semble pas mal. En tout cas, donc, ça suggérerait que cette nouvelle mesure et cette priorité mise par notre ministre titulaire en faveur de l'écriture et de l'orthographe, ça suggérerait qu'il allait bientôt foutre le camp. En tout cas, ces événements témoignent une fois de plus d'une administration Macron en désarroi et en pleine confusion. Et là, on va voir les réactions de notre classe politique, parce que ça, c'est simplement l'intro que j'avais faite. Ça, c'est simplement l'intro. Hein. Je vais vous exposer dans cet édito une situation plutôt risible. Au sein du gouvernement actuel, au milieu de toutes ces figures politiques dont on peine à comprendre le maintien en poste, bah oui, parce que je sais pas si je l'ai sélectionné, mais j'ai un article de regard.fr, un truc de gauche, dans lequel celui-ci nous expose les 18 affaires actuelles ou passées qui concernent des ministres ou personnalités de la Macronie.
ça fait quand même pas mal. Bon. En tout cas, alors, qui c'est qui devrait éventuellement perdre son poste? Borg, bah, elle est peut-être grillée, quoi. Darmanin, bon, Darmanin, a priori, il serait dans les listes pour être Premier ministre. Alors, Premier ministre, je vois pas trop, mais bon. Bon, Dupond-Moretti et Schiappa. Bon, Schiappa, là, a priori, le Sénat dit qu'elle a fait n'importe quoi, que c'est de l'ordre de l'incompétence, voire de la malversation. Je m'avance peut-être un petit peu concernant la malversation. Mais tous ces gens-là sont toujours en poste et, a priori, pour le président, ce sont des personnes tout à fait en osmose avec l'idée qui se fait de la France et du gouvernement qui est à sa tête. Il y en a un en particulier qui se démarque comme le maillon extrêmement faible. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de Pape Ndiaye. Un idéologue borné et perché que tout le monde s'accorde à critiquer et qui devrait vraiment être évincé lors d'un prochain remaniement. J'avais déjà donné l'anecdote, mais vous savez que bon, je suis pas mal les personnes qui font des lives d'extrême gauche, et il y en a dans le tas qui fait partie du Wazawa Prod qui s'appelle Cassandre. Et Cassandre énonçait, et il l'a dit à plusieurs reprises, que Pape Ndiaye, c'était son meilleur prof à Sciences Po. Qu'il était basé, je sais pas exactement ce que c'est censé vouloir dire basé, mais enfin écoute, a priori c'est niveau idéologique, c'est un mastoc. Donc quand on a quelqu'un qui est aussi extrémiste qui vous dit ça, vous vous dites le Pape Ndiaye, il est pas franc du collier au-delà du raisonnable, hein. Alors, un comique troupier de la Macronie. Ce ministre est incapable de réagir face aux émeutes, mais il est prompt à s'attaquer frontalement. À attaquer frontalement les médias qui n'adoptent pas docilement la ligne gouvernementale. Il a même osé déclarer que CNews et Europe 1 sont d'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie. Franchement, un ministre incapable de gérer les problèmes de pays, mais qui s'en prend aux médias, c'est plutôt comique, n'est-ce pas? Oui, c'est plutôt comique. D'ailleurs, cette sortie politique semblerait peut-être être une tentative de se créer des opportunités chez la France insoumise, au cas où il serait évincé de la Macronie. Son sort est-il déjà scellé? Plusieurs signes semblent indiquer. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne a déclaré, après sa rencontre avec les syndicats, qu'il n'appartient pas au gouvernement d'interférer dans la gestion des médias, quelle que soit leur orientation. La liberté d'expression à géométrie variable. Curieusement, à peine 2 jours plus tard, nous pouvons lire les propos d'Olivier Véran, rapportés dans l'Huffington Post. Emmanuel Macron serait venu à la rescousse de Pape Ndiaye lors d'un conseil des ministres au nom de la liberté d'expression. Alors ça, c'est amusant, puisque justement, on reproche à CNews, Europe 1, etc., donc tout ce qui est dans le groupe Bolloré, et donc a priori le JDD qui est en passe de rentrer dans l'escarcelle, que tout cela, toutes ces choses seraient contraires à la liberté d'expression. Oui, vous avez bien entendu, le même Pape Ndiaye qui conteste cette liberté aux médias privés. Vraiment, ce gouvernement a un sérieux problème avec la liberté de la presse. Ce qui est dommageable, c'est qu'une partie de cette presse, qui est opportuniste et qui est, on va dire, politiquement très engagée, va soutenir ces mesures qui sont somme toute liberticides. C'est un petit peu, quand vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, la gauche ne s'est pas élevée quand Darmanin a dit que maintenant, systématiquement, toute manifestation déposée par l'extrême droite ou l'ultra-droite sera systématiquement refusée et ça sera au tribunal administratif ça sera à lui de dire si la manifestation sera autorisée ou non. Voilà. En partant du principe que de temps en temps, au moins, il y en a qui seront refusés. Après, ce qui s'est passé devait se passer, c'est que ces mêmes mesures ont été appliquées aux écologistes, à l'extrême gauche en général et à tous les mouvements syndicaux divers et variés. Donc on a, hélas, des manifestations diverses et variées qui se sont retrouvées automatiquement interdites parce que cela pouvait causer un risque déjà pour les personnes qui allaient manifester et pour éventuellement la population. Voilà.
Mais là, tout d'un coup, ah non, c'est liberticide, c'est si, c'est ça. Bah non, mais c'est exactement les mêmes mesures. Si, d'un point de vue simplement d'un point de vue basique, ce qui est logique, c'est ce type de circulaire, ce type de loi. Bon, c'était pas une loi, c'est une circulaire. Bah, elle s'applique à tous les Français et donc à tous les organismes. On ne peut pas, sinon elle est contestable et elle ne peut pas être utilisée si elle ne s'adresse qu'à une partie seulement de la population et des organismes politiques. Donc là, ils mangent la médecine qu'ils ont eux-mêmes acceptée quelques semaines plus tôt. Et ils crient au scandale. Comme toujours, leur défense consiste à jouer la carte de la victimisation en insistant sur le fait qu'il n'est pas justifié de s'attaquer à un ministre, voire même à sa famille. Mais rappelons que derrière ces supposées attaques, il y a que le constat d'un manque total de crédibilité de Pape Ndiaye, grand défenseur de la mixité sociale pour tous, sauf pour ses propres enfants qui sont inscrits dans une école très sélecte à Paris. Moi, je croyais que c'était en Alsace, mais a priori, depuis que... ils ont migré à Paris, je ne sais pas. Cette réalité fait de lui la risée de tous les professeurs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Pape Ndiaye fait ses cartons pour son déménagement. Enfin, un dernier signe indique clairement que Pape Ndiaye est sur le départ. Dans une interview accordée à Ouest France, il a annoncé que la nouvelle priorité de son ministère, après toutes les absurdités woke, est un baccalauréat désarticulé centré sur le grand oral. Et là, il serait désormais sur l'écrit et l'orthographe, ce qui me semble plutôt assez pertinent, somme toute. Lorsqu'un ministre commence à faire preuve de lucidité et à proposer des solutions radicalement opposées à son action précédente, cela signifie généralement qu'il a déjà quitté son ministère et qu'il est sur le point de le faire selon la doctrine Colomb. Quoi qu'il en soit, toutes ces péripéties ne font que mettre en évidence une fois de plus le désarroi total de la Macronie. On peut difficilement s'empêcher de sourire devant cette situation absurde. Alors c'est un article de Jambon. Ça me fait toujours rire ça. J'ai fait que des jeux de mots comme ça. Attends, on a Jambon, on a Sissi Rose, des conneries comme ça. Bon, alors. En tout cas, si cette pastille vous a plu, mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve très vite pour une vidéo sur un sujet qui va vous intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.